Bon, suffisamment indépendante, j'ai dit non. Bon, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a vu des cas qui ressemblent à des règlements de compte. Si on prend l'exemple en 2000, l'exemple de Mbaye Diouf de Thiès, et ensuite l'exemple de Idrissa Seck, quand il a quitté le pouvoir, Idrissa Seck, et tout dernièrement l'exemple de Khalifa Sall. Donc ça, c'est des règlements de compte politiques. Et cependant, il y a des cas vraiment qui sont un peu encourageants, comme le cas de Podor, où Aïssata Tall Sall a été rétabli quand elle a déposé un recours. Elle a été rétablie dans ses fonctions de maire de Podor. Là, c'est réconfortant. Mais les trois cas que je vous ai cités, ça vraiment, on dit que la justice elle est un peu partisane, mais elle est utilisée parfois pour régler des comptes politiques. Au Sénégal, je ne dirais pas que la justice est indépendante. Parce qu'on a eu ici des cas où on a vu que la justice était instrumentalisée par le pouvoir exécutif. Et là, pour que la justice soit indépendante, M. Téliko, le président de l'UMS, durant le séminaire qu'ils avaient organisé, ils ont fait des études, des rapports très précis pour montrer le chemin pour que notre pays se libère. Il faudrait qu'on essaye de mettre en action ces plans. Surtout, la mainmise du parquet. Il faudrait qu'il y ait cette séparation. Le ministère de la Justice, le pouvoir exécutif, ne doit pas avoir un droit de regard sur ces dossiers qui ont des rangs politiques. Le cas de Khalifa Sall et aussi le cas de Karim Wade sont des procès qui montrent que vraiment, il y a beaucoup de choses à améliorer et à faire. Et je trouve que les pouvoirs exécutifs et le pouvoir législatif n'ont pas joué leur rôle par rapport à ces procès. Parce qu'on a vu ici au Sénégal, durant ces procès, que le procureur a reçu des injections directes de l'exécutif. Et ça, c'est déplorable. Pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait que la justice soit indépendante, soit libre, que vraiment les juges puissent prendre leurs responsabilités, juger vraiment avec leur éthique, leur déontologie. Il y a aussi un autre exemple, le scandale de la Cour d'appel. On a eu ici des cas où il y a des gens qui ont racheté leur liberté. Et ça, c'est extrêmement grave dans un pays qui se veut démocratique. On a du mal à y voir clair parce que souvent au niveau des justiciables, les personnes incriminées sont des personnes impliquées dans la vie politique sénégalaise. Et par rapport à ça, on a quand même pas mal de doutes, puisqu'il y a des personnes qui sont jugées, incriminées rapidement, voilà, et qui ont aussi des prétentions politiques. Et on ne peut pas aussi ne pas juger les personnes qui restent longtemps en prison pour certains motifs. Il y en a qui sont depuis des années en prison et qui ne sont toujours pas jugés innocents ou coupables. On a du mal à y voir clair. Moi, je trouve que c'est un petit peu une soupe candia et il y a un peu de tout dedans. Et on a aussi une presse orientée qui est guidée par des voix politiques, des partis politiques derrière. Vraiment, on a du mal à y voir clair. Et je n'ai pas un avis tranché dessus. Et je suis un peu déstabilisé et déçu un petit peu de tout ce pataquès politico-judiciaire qu'il y a au Sénégal depuis pas mal d'années, pas uniquement sous ce régime-là. Voilà, donc là, j'espère qu'on va pouvoir assainir la vie judiciaire et la vie politique au Sénégal parce que c'est étroitement lié, à mon avis. Au Sénégal, pour moi, la justice n'est pas du tout indépendante. Elle est dépendante. Elle est dépendante. Si elle avait été indépendante, Khalifa ne serait pas en prison jusqu'à présent.
je vois que la justice n'est pas du tout indépendante. Les magistrats et les juges, d'après ce que j'ai vu, sont indépendants. Pour moi, on a un problème de système. Et pour moi, les juges, les magistrats sont indépendants. Suffisamment indépendante, je ne dirais pas. Parce qu'il se trouve que je connais des gens qui sont en prison, ça fait très longtemps, ils ne sont pas jugés. Et je trouve des gens, quand ils ont de l'argent, ils sont jugés aussitôt. Je ne trouve pas ça une justice indépendante. Pour moi, elle n'est pas indépendante à 100%. Dans la mesure où l'expérience que nous voyons, enfin dans les journaux, ce qui se passe dans ce pays, ne semble pas donner raison à la justice. Il semblerait qu'ils sont forcés à faire certaines choses qui ne devraient pas être, selon moi. Ah non, du tout, franchement. Vraiment, en âme et conscience, franchement, pour moi et pour beaucoup de temps de Sénégalais, la justice n'est pas indépendante. Et pourquoi? Mais on vit ça au quotidien. Hier, j'ai regardé à la télé, il y a un, je sais pas, un monsieur qui disait, au Sénégal, tu voles par exemple un poulet, on te dit tu es un voleur. Et on détourne des milliards, alors on te dit c'est un détournement. Tous les deux c'est des voleurs. Et pourquoi condamner ce gars qui a volé par exemple un poulet? Alors l'autre on le dit il a détourné. Quand même. Déjà vous faites la différence, vous voyez carrément que c'est des choses quotidiennes qu'on vit. Au Sénégal, franchement, pour moi, la justice n'est pas indépendante.